set sail for Shulima, their homeland, where no mortal had ever tread. But they had already abandoned it, and their new lords awaited my arrival to claim my soul. Bonjour à tous, je me présente, Yoref. Donc c'est mon tout premier playthrough et nous allons jouer à Lords of Xulima. Donc c'est un jeu que vous pouvez trouver sur Steam. C'est du style RPG, tour par tour. Je me lance tout de suite. Alors il y a visiblement 3 niveaux de difficulté, donc le mode normal. Alors choisissez cette difficulté si vous n'avez pas beaucoup d'expérience dans les jeux de rôle classiques et si vous souhaitez vous concentrer sur l'histoire. Dans ce mode, vous progresserez rapidement, même si ce ne sera pas une promenade de santé. Lords of Xulima est toujours un défi. L'aventure ne change pas, seules les règles du jeu vous seront plus favorables. Alors on va pas faire ça, un vétéran de la vieille école. Choisissez cette difficulté si vous avez de l'expérience dans les jeux de rôle classiques et si vous souhaitez vivre une aventure exigeante. C'est la difficulté que nous recommandons et celle pour laquelle Lords of Xulima a été conçu. Dans ce mode de difficulté, vous devrez vous pencher sur les règles et les mécaniques de jeu pour développer votre groupe de manière efficace. Comprendre les bases du jeu est aisé, c'est pourquoi nous vous encourageons à jouer dans ce mode de difficulté. Sans pitié. Cette difficulté est un véritable défi de survie. Les règles sont beaucoup plus exigeantes, si bien que votre groupe peut mourir de faim. Si vous avez accompli le jeu et si vous souhaitez le recommencer avec un autre groupe, essayez ce mode. Le mode sans pitié est celui dans lequel vous pouvez obtenir les plus hauts rangs et scores. Alors si vous voulez apparaître dans le hall des héros de Xulima, vous devez relever ce défi digne d'un titan. Ok, alors nous on va pas faire sans pitié tout de suite, je le ferai peut-être dans un prochain let's play. Nous allons commencer par vétéran de la vieille école. Donc c'est un peu le mode difficile sans trop l'être. En tout cas il paraît que c'est le mode recommandé. Allons-y. So deep was I sleeping that I felt as if I were drowning in the darkness and silence, as if time itself had stopped. I was on the Isle of Brina, far from the great war that consumed the grand continent of Rodinia. I heard a voice whispering in my ears, and I felt as if my body was being lifted up. I could not open my eyes, but I could see the firmament clearly, as if I had been pulled up to the stars. Gowlin, hear the voice of Golad, the architect, the master of dreams and constructor of matter. The world is in agony. The guardian of souls is gaining power over the lords of Shulima. Our strength diminishes. I have watched you from the stars. I have chosen you to be my herald, my hand on earth. You must complete the mission I am giving you. Eradicate the evil that profanes the divine temples of the creators. Gather your party and sail to Shulima, where no other men from the west have set foot. Let the currents of Naliet and the breath of Taliet guide you to your destiny. The voice trailed into the stars, like a whisper carried away on the winds. Finally, I was able to open my eyes. Had it all been a dream? I wished it were so, but I knew it was real. Très bien, alors nous arrivons à la création du groupe. Vous devez maintenant créer les 5 personnages qui accompagneront Golen dans son périple. Vous pouvez choisir de créer ces personnages ou d'utiliser le groupe par défaut. Alors clairement on va prendre notre temps pour créer notre groupe, vu que nous sommes dans un mode de difficulté assez complexe, vaut mieux bien commencer sur de bonnes bases. Alors crée mon groupe. Pour commencer l'aventure, vous devez créer 5 personnages qui accompagneront Golen dans son voyage. Alors, a priori j'ai déjà Golen, classe explorateur, genre homme, 24 PV et 6 PP, qui doivent être des points de mana je suppose. Alors, on va créer un nouveau personnage. Choisissez le genre du personnage. Allez, on va commencer par un homme.
Choisissez un portrait pour votre personnage. Alors... bon, on va commencer par lui, allez. Choisissez la classe du personnage. Alors, mage. Les mages sont des savants et des érudits, capables de comprendre les lois physiques et élémentaires. Ils sont aptes à exploiter les points faibles de l'ennemi, grâce à un large éventail de sorts à leur disposition. S'ils peuvent déclencher des tempêtes et abattre des pluies de feu sur l'ennemi d'un geste de la main, ils ne sont pas entraînés aux rigueurs du combat en première ligne. Alors PV par niveau 1,75, PP 3,25, domaine de magie énergie, résistant au froid, électrique et feu. Compétence initiale, arme, à allonge, dague, armure, étincelle. Attribut, 7 en force, 6 en constitution, 9 en agilité, 9 en vitesse et 12 en énergie. Ok. Soldats profanes. Les soldats profanes croient que la puissance réside dans l'alliance du combat armé et de la magie. Si un soldat profane n'est pas capable de porter le même équipement qu'un soldat, il possède en revanche le pouvoir d'y insuffler une magie élémentaire, lui permettant de délivrer des coups dévastateurs auxquels sont sensibles la plupart des ennemis. Alors PV par niveau 3, c'est déjà un peu plus que le mage. PP 2 par contre, domaine de magie, énergie, résistant au froid, électrique et feu lui aussi, épée, armure, arc et arbalète, frappe enflammée. Attribut force 9, constitution 8, agilité 10, 9 en vitesse et 7 en énergie. Ok. Voleurs. Les voleurs, malgré leurs origines douteuses, sont passés maîtres dans l'art de manipuler les objets et dispositifs mécaniques. Ils ont une affinité particulière avec les crochets et sont capables de détecter et désarmer les pièges mortels. De plus, leur ruse leur permet de révéler les portes secrètes et les interrupteurs dissimulés. En combat, ils favorisent la mobilité et les attaques rapides. PV par niveau 3,5, PP 1,5, énergie, résistant dans pas mal de choses. Compétences initiales, ils ont beaucoup de compétences, hein. Épée, dague, arc, armure, crochetage, perception, désarmement, shuriken. Attribut, force 8, constitution 8, beaucoup d'agilité, vitesse 13, énergie 3 par contre. Le clerc. Les clercs sont dévoués à une divinité, et les seuls à être en parfaite communion avec les dieux. Ils sont capables de canaliser de nombreux pouvoirs divins quand la situation l'exige. Ces pouvoirs peuvent protéger le groupe, repousser les êtres maudits et soigner les blessures. Alors PV2, PP3, résistant divine, arme, compétence, donc arme, à allonge, masse et marteau, soin léger, armure plus 1. Attribut force 7, constitution 8, agilité 9, vitesse 8, énergie 11. Ok. Est-ce que c'est un peu plus que le mage l'énergie? Non, le mage a plus d'énergie. Invocateur divin. L'invocateur divin possède un pouvoir divin très spécial. En se concentrant, il est capable de convoquer sur Terre les héros des dieux. Ces êtres mythologiques agissent selon leur propre volonté au nom de l'invocateur. Leur existence physique et fugace est requis un pouvoir immense que peu sont capables de maîtriser. Voilà, pas beaucoup de PV par contre, hein. 1, PP4, ça c'est pas mal de magie, résistant divine et mentale. Arme, arme à allonge, dague, armure, invoqué héros de Nalaet, invoqué héros de Raznet. Ok. Force 7, constitution 6, agilité 8, vitesse 8, énergie 14. C'est un personnage qui m'a l'air d'être très fragile, hein. Paladins. Les paladins sont des soldats divins et leurs protecteurs du peuple. Ils passent autant de temps à s'entraîner au combat qu'à vénérer leur divinité. Les auras et bénédictions du paladin font de lui un atout inestimable pour n'importe quel groupe. PV3, PP2, résistant divine, résistance mentale, compétence initiale marteau, masse, arme à allonge, armure 1, aura, de soin 1. Attribut force 9, constitution 11, agilité 8, vitesse 8, 7 en énergie. Beaucoup de constitution le paladin, ça a l'air d'être un personnage très résistant. Le barbare. Les barbares sont les plus chevronnés de tous les guerriers. Ils utilisent leur instinct comme une arme.
La puissance et la résistance physique des barbares sont sans égal, et il n'y a donc rien d'étonnant à ce qu'ils s'appuient sur leur force brute, plutôt que sur leur technique, pour surpasser leurs adversaires. Même un barbare en armure légère peut être très difficile à abattre. PV plus, par niveau 6, domaine de magie, mentalisme, résistant froid, électrique, organique, et feu aussi. Compétences masse 2, épée 2, H2, armure 2, rage 1. Force 13, constitution 13, agilité 8, 9 en vitesse et 0 en énergie. Donc lui c'est vraiment que des attaques vraiment corps à corps sans utiliser de technique. Hein. C'est que d'auto-attaque en fait. Hein. Par contre il a l'air d'être puissant et résistant. Barde. Les bardes sont des musiciens et troubadours qui possèdent une passion prégnante pour les chansons, capables d'inspirer le groupe ou de perturber l'ennemi au combat. Par ailleurs, ils sont des combattants décents et sont experts en estimation et en identification d'objets. PV par niveau 3, PP par niveau 2, domaine de magie mentalisme, résistance mentale. Alors, compétence initiale, arc et arbalète 1, dague 1, armure 1, chanson du courage 1, attribut force 7, constitution 7, agilité 11, vitesse 11, énergie 7. Ok. Soldats. Les soldats sont des guerriers entraînés au maniement des armes et à réaliser des techniques de combat spéciales. Capables d'utiliser un grand nombre d'armes avec assurance et d'équiper les armures les plus lourdes, le soldat est un robuste combattant de première ligne. PV par niveau 4, PP par niveau 1, domaine de magie mentalisme, résistant au froid, électrique, feu et organique, compétence initiale masse, marteau 2, épée 2, mage 2, ok, force 12, constitution 11, agilité 9, vitesse 9, énergie 2. Ok, donc pour nos premiers personnages, on va faire un soldat, un personnage assez classique, qui manie pas mal d'armes, qui est résistant, qui a une bonne force, une bonne constitution. C'est un personnage qui me plaît. Donc on va prendre un soldat. Donc en première ligne, hein, parce que a priori il y a la première ligne et ceux qui sont en ligne arrière. Hein. J'ai quand même vu un petit peu de vidéos. Donc en première ligne, il vaudrait mieux prendre des tanks hein, du genre soldat, barbare ou paladin. Alors moi je vais prendre soldat. Assicial. C'est un nom très bof, hein, je vais le changer. Voilà, Saphias. Alors, quel dieu vénère ce personnage? Disciple de Naalet. Alors peut-être que je prononce très mal les noms, hein, mais bon, je le lis comme ça. La Dame des Océans. Elle est la déesse compatissante qui gouverne les marées et les océans du monde. Une seule larme de Naalet peut créer un tsunami, et un instant de joie apaiser les mers les plus rebelles. Elle est la plus miséricordieuse de tous les Xulnari, puisqu'elle se préoccupe de toutes les créatures comme des siennes. Maximum de points de vie, plus 5%. Voilà. Disciple de Taliet. La Dame des Vents. Taliet est un tourbillon de gaieté et de grâce. Avec son sourire éternel, elle veille sur les vents et les nuages, et son humeur influe directement sur les changements du climat. Ainsi, une terrible tempête peut survenir au beau milieu d'une journée ensoleillée. Vitesse de combat plus 5. Sympa ça aussi. Disciple de Kersek. Ouais. Le seigneur de la pierre et de la terre, le puissant Kersek, façonna la surface de la terre telle que nous la connaissons. Les vallées, canyons et montagnes de Xulima obéissent au plus fier des Xulnari, Kersek. Disciple de Valvet, le seigneur du feu et de la rage. Valvet ne reçoit d'ordre de personne, car il est le feu ardent de notre monde. Il est celui qui plaça le soleil dans le firmament et créa les flammes souterraines qui réchauffent la terre. Son inévitable furie se manifeste par les volcans et leurs éruptions. C'est le plus imprévisible et le plus tourmenté des Xulnari. Agilité plus 4. Disciple de Febret, la dame de la nature. Elle est la mère bienveillante de tout ce qui pousse dans la nature et a donné vie à la flore du monde à l'époque où il n'était qu'un désert aride. Chaque arbre des forêts de Xulima est considéré comme une bénédiction divine accordée par la déesse en personne. Esquive plus 10.
Disciple de Raznet, la dame des bêtes. Les animaux et les bêtes sont ses enfants. Leur férocité et leur instinct sauvage reflétant la personnalité de Raznet, la guerrière indomptable d'Exulnari. Disciple de Golot, le maître du travail et des rêves. On raconte qu'il est le plus intelligent des dieux et qu'il peut contrôler l'esprit des créatures de son choix. Il est aussi l'architecte et le bâtisseur du monde. Ses œuvres, comme les temples divins et les artefacts magiques, dépassent de loin toute autre création. Expérience gagnée, plus 4%. D'ailleurs, c'était quoi disciple de Raznet? C'est initiative de combat, plus 15%. Ok. Disciple de Halnet. Le seigneur de la lumière et de la vie règne sur les étoiles et le firmament. Il est le plus puissant de tous les dieux, et certains disent même qu'il est le roi suprême d'Exulnari. Lui seul possède la capacité d'insuffler la vie aux créations des seigneurs d'Exulima. Maximum de points de pouvoir, plus 5%. Okay. Disciple de Yule, le seigneur des ténèbres et de la mort. Yule est le gardien des âmes qui confère les âmes aux nouveaux êtres et les reprend lorsqu'ils périssent. Son pouvoir rivalise avec son antagoniste, Halnet. Ensemble, ils constituent le cercle de la vie. Ok, ça augmente la résistance de toutes les résistances de plus 3. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Alors là, j'ai fait un guerrier. Un guerrier, ça possède déjà pas mal de force et de constitution. Par contre, il avait quoi? Il avait en agilité, il avait 9, vitesse 9, énergie 2. Je pense que ça n'a pas besoin de beaucoup d'énergie. Ah mince, le nom. Bon, on va remettre le nom. Alors ce qu'on va faire, on va lui donner de l'agilité. Je pense que l'agilité c'est sans doute une compétence qui permet de mieux toucher ses adversaires. Dans les RPG, je trouve que le toucher c'est un domaine très important. Si on touche pas, hein, on peut faire super mal, mais si on touche pas notre adversaire, ça ne sert à rien. Donc je vais augmenter son agilité de plus 4. J'espère que je me trompe pas, mais je pense que non. Alors, personnage, Saphias. Alors, classe soldat, 28 PV, 3 PP. Ce sont les types d'armes que ce personnage peut manier. Choisissez-en un. Et le personnage commencera l'aventure avec une arme de ce type. Alors, il y a la hache. Améliore la capacité du personnage à manier les haches, hache de combat et hache à main. De telles armes appliquent des blessures cumulables sur un coup au but, lesquelles handicapent la victime. Ok. Masse et marteau. Améliore la capacité du personnage à manier les armes contendantes comme les masses, marteaux et fléaux. De telles armes appliquent des effets étourdissement sur un coup au but, lesquels peuvent différer le prochain tour d'un combattant. D'accord. Arc et arbalète. Améliore la capacité du personnage à manier les armes à projectiles comme les arcs et les arbalètes. De telles armes sont lentes à utiliser mais peuvent cibler n'importe quels ennemis, incluant ceux de la ligne arrière, et peuvent également appliquer des blessures cumulables sur un coup au but, dans une moindre mesure que les haches. Ok. Épée. Améliore la capacité du personnage à manier les armes tranchantes comme les épées longues et clémores. Sur un coup au but, de telles armes appliquent des effets d'hémorragique qui ne tiennent pas compte de l'armure. Ah, ça c'est intéressant. Arme à allonge. Améliore la capacité du personnage à manier les armes à allonge comme les lances, hallebardes et bâtons. De telles armes peuvent être utilisées pour attaquer des cibles depuis la ligne arrière et appliquent des blessures cumulables ou des effets d'étourdissement sur un coup au but, dans une moindre mesure que les haches et les masses. Alors les haches c'est blessure cumulable, masse c'est étourdissement, arc c'est blessure cumulable je crois. Ouais. Épée c'est hémorragie. Et arme à allonge c'est étourdissement et blessure cumulable. Bon. De toute façon, à bâton je pense que c'est des personnages pour comme les mages. Hein. Quoique il y a des hallebardes aussi. Bon, on va prendre une masse. Hein. Masse et marteau, ça m'a l'air d'être très bien. Allez.
Créer un nouveau personnage. Allons-y. Allez, on va prendre une femme. Alors... je vais prendre elle. Alors... on va faire un barbare, hein, toujours pour la première ligne. Alors j'aurais pu prendre un paladin, mais je pense que je vais plutôt prendre un clerc pour les soins plutôt qu'un paladin. Normalement le clerc est censé faire des soins beaucoup plus efficaces que le paladin. Je préfère. Donc le barbare, allons-y. Alors... Minirian. Ouais. Ça fait pas très féminin ça. Veille, ok. Donc le barbare, attendez, il me semble que c'est 13 en force, 13 en constitution et que 8 en agilité. Donc là, l'agilité, ça m'a l'air d'être le plus efficace là aussi. Alors, 38 PV. Et je vais prendre l'épée, voilà. Pour appliquer des effets d'hémorragie. Allons-y. Créer un nouveau personnage. Allons-y. Dommage qu'on peut pas voir qu'est-ce qu'il a comme arme lui. Allez, créer un nouveau personnage. Un homme, allez. Bon, j'ai déjà un guerrier. On va prendre le Assassin's Creed en bas là. Alors... Alors là, il me faut quelqu'un qui attaque à distance avec un arc de préférence. Donc il y a voleur qui est sympa. Alors voleur ou soldat profane. Parce que soldat profane aussi il peut attaquer avec arc et arbalète. 3,2, 3,5, 1,5. Constitution 8, force 8, agilité 11. Beaucoup de vitesse, hein, le voleur. J'hésite pas mal. Bon allez, on va prendre le soldat profane. Il m'a l'air d'être cool. Honnêtement. Même si c'est vrai que le voleur aurait été sympa, surtout au niveau du crochetage et de la détection des pièges, mais je pense que on peut quand même améliorer ses compétences sur d'autres personnages. On va voir. Alors, veuillez écrire le nom de votre personnage. Alors, comment je vais l'appeler? Voilà, c'est très bien ça. Alors, lui, qu'est-ce qu'il avait déjà? Est-ce qu'il avait pas mal d'agilité? Je me souviens plus. Il avait 10 en agilité, force 9, constitution 8, agilité 10, vitesse 9. Ouais, c'est assez équilibré quand même. Assez équilibré tout ça. Ce qui serait pas mal, ça serait peut-être d'augmenter sa vitesse. Hein. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ou alors vraiment l'agilité. Ou peut-être même ses points de pouvoir. Ça peut être sympa aussi. Oh là là, agilité plus 4, c'est quand même pas beaucoup hein. Vous voyez que la force est plus 3. D'ailleurs je sais pas pourquoi c'est plus 3. Alors que l'agilité c'est plus 4. Abusé quand même. Je vais prendre agilité, hein. Allons-y. Arc et arbalète. Ouais. Oula, il n'y a que 19 PV par contre. Hein. 19 PV et 9 PP. Point de pouvoir. Ok. Bah arc et arbalète, ça m'a l'air d'être très bien. Voilà. Créer un nouveau personnage, on va prendre une femme.
Allez, elle. Allez, ce sera mon petit clerc. Allez, Serena. Alors, les mages, je pense que je vais leur donner de la vitesse de combat, comme ça ils pourront justement avoir des tours beaucoup plus souvent et rapidement que les autres. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Je pourrais très bien leur donner des points de pouvoir, mais bon, c'est... Je veux dire, il y a toujours les potions de mana, etc. hein. Et donc justement, si on a de la vitesse, on peut prendre une potion de mana, et ensuite arriver très rapidement à avoir son tour pour lancer un sort. Non, ça m'a l'air d'être très bien, hein. Vitesse de combat plus 5. Ça m'a l'air très bien. Ah, masse et marteau. Arme à allonge, bah oui, un bâton, plus ça sera la ligne arrière. 18 PV, 15 PP, bon bah, très bien. Et encore un, allez, femme. De toute façon, j'avais déjà repéré lequel je voulais. Mage, bien sûr, un mage, hein, il nous faut un mage. Sans doute la classe la plus cheatée du jeu, de toute façon, c'est tout le temps la classe la plus cheatée du jeu, les mages. Allez. Même chose, hein, disciple de Taliette, hein, donc ça sera plus 5%. Allez. Et, Dag. Améliore la capacité du personnage à manier de petites armes dissimulables comme les dagues et couteaux. De telles armes permettent d'attaquer plus souvent et appliquent en général des effets hémorragiques sur un coup, dans une moindre mesure que les épées. Malheureusement, les dagues ça n'attaque pas en ligne arrière, donc ça sera un bâton. Ok, bon bah c'est très bien tout ça. Hein. Allez, bah on va lancer le jeu. Hein. Enfin, on va lancer ce groupe. Hein. Donc là c'est plutôt un groupe assez équilibré, je pense. Donc j'ai mon explorateur, donc je sais pas trop qu'est-ce qu'il va donner. Je pense que c'est un personnage assez standard, hein, équilibré partout. Classe soldat, barbare en première ligne, soldat profane donc type archer en ligne arrière, avec un clerc pour soigner mon groupe et un mage pour infliger de lourds dégâts. Allez, on lance. It was said that it was to be the darkest and bloodiest age in the history of man. On the great continent of Rodinia, the two largest kingdoms began a great war that would drag every country and village into an endless stretch of death and chaos. Many begged and prayed to the gods for help, but the gods never answered. In the safety of Brina, a small island in the far east of Rodinia, the echoes of war thundered louder with each passing day. In those ill-fated times, those who govern our destiny decided that I, Gowlin the explorer and navigator, would do my part to shape history. So I was chosen by Golot, the master of works, to be his herald on earth. In that time, I understood very little of the true meaning of those grave and profound words. The gods who once lived on the lost continent of Shulima years ago were engaged in battle with the Guardian of Souls, and as their power waned, the power of their enemies waxed. Golot commanded me to sail to Shulima, and once there, liberate the sacred temples of the divine. Little hope remained in the world, as long as our Lord Protectors continued their battles beyond the distant stars. Without them, nothing could stop the ruin of Rodinia. And so, it was then that I gathered my allies and set sail from Brina to the east. The wind and the currents guided us across the vast ocean of Morovia. The clouds and the mists were our constant and only companions. 2 weeks later, the clouds divided, and at last we felt the light of the sun once more. And there it was. Beyond the horizon, the land of legend. Shulima, home of the creators. Ok. Allez.
tutoriel, mouvement et exploration. Utilisez le bouton gauche de la souris pour vous déplacer à l'endroit désiré ou pour interagir avec les objets. Maintenez la touche contrôle pour courir. Vous pouvez aussi basculer en mode course automatique avec la touche Alt. Utilisez le bouton droit de la souris dès que vous souhaitez avoir plus d'informations ou de l'aide à propos d'un élément sur l'écran. Le talisman de Golot. Soudain, vous sentez quelque chose vibrer sous vos pieds. Vous baissez la tête et découvrez quelque chose de brillant sous un manceau de terre. Cela ressemble à un médaillon ancien. En le touchant, vous ressentez son énergie qui vous traverse le corps, vous paralysant pour un instant. Quelques secondes plus tard, sans savoir comment, le médaillon se retrouve pendu à votre cou. Ok. Donc là j'ai le talisman. At your service. Le talisman est froid au contact. Il semble pourtant vibrer quand vous le touchez. Soudain, le talisman s'illumine. Une voix que vous seul pouvez entendre résonne dans votre esprit. La voix est ancienne, pleine de sagesse, et s'exprime avec un timbre métallique. Qui ose tirer la voix de Golot de sa torpeur? Parlez, qui que vous soyez. Si vous n'êtes pas digne de me posséder, vous subirez la colère du plus puissant des artefacts divins créés par Golot, le maître des travaux. Je suis Golen, je vous ai trouvé ici, sur le sol, vous étiez perdu. Golen l'explorateur, le navigateur venu du grand océan? Lui-même. Alors, vous voilà, héros de Golot, pardonnez les paroles impertinentes du vieil artefact insensible que je suis. Mon ancien maître m'a caché ici pour que vous me trouviez. Mon destin n'est autre que de servir le héros de Golot en l'absence du maître. J'accepte votre aide avec plaisir, talisman. Monseigneur, comment votre humble servant peut-il vous aider? Parlez-moi de lui. Je suis le second artefact divin créé par Golot pour aider les mortels. Ils me connaissent comme la voix de Golot. Et quel était le premier artefact? La main de Golot fut le premier. Il s'agit d'une clé divine, la seule qui peut mener les mortels au puissant artefact divin que les Xulnari ont laissé sur Xulima il y a des milliers d'années. Et maintenant vous m'appartenez? Je n'appartiens qu'au maître. Il m'a commandé de vous servir et de vous aider dans votre mission divine pendant son absence. Et comment pouvez-vous m'aider? Mon savoir est à votre disposition, monseigneur. Car je suis la voix de Golot, mes paroles sont toujours pleines de sagesse et mes conseils vous seront très utiles pendant votre mission. Par ailleurs, le maître m'a conféré d'autres dons. Vous n'avez qu'à demander, et je les utiliserai pour vous aider. Néanmoins, mes pouvoirs sont limités et s'épuisent rapidement. Et comment pouvons-nous recharger vos pouvoirs? Mes pouvoirs dépendent de mon porteur. Tant qu'il continue d'acquérir du pouvoir et d'engranger des connaissances, les réserves se rechargent petit à petit. Je possède également la faculté de détecter les sphères d'énergie qui existent en ce monde. Si vous en rencontrez une, n'ayez pas peur, traversez-la et je serai capable de l'absorber. Chacun de mes dons possède un coût différent, faites attention et utilisez-les judicieusement. J'ai besoin d'aide. Mes pouvoirs sont à votre service, monseigneur. Comment puis-je vous aider? Nous avons besoin de nourriture et les réserves sont vides. J'ai besoin d'or pour continuer ma mission. J'ai besoin de vous pour restaurer la vie et l'état de l'un de mes compagnons. Je suis en danger, emmenez-moi en lieu sûr. J'aimerais améliorer les compétences de l'un de mes compagnons. Je souhaite que vous transmettiez une part de votre sagesse à l'un de mes compagnons pour qu'il puisse améliorer ses compétences. J'aimerais que vous nous aidiez tous à améliorer nos compétences. Ce sera tout pour le coup. Ok, donc là j'ai 10 en fait, 10 en énergie a priori, et donc je peux rien faire. Mais visiblement le sang c'est ce qu'il y a de meilleur. Ce sera tout pour le moment. Je suis perdu, je ne sais pas quoi faire pour continuer ma mission. Notre mission sacrée est de purifier le mal qui corrompt les temples divins. Cherchez davantage d'informations à propos des temples dans le village de Belega. Ça suffira pour l'instant. Bon, on a vu pas mal de choses sur ce premier épisode, donc je vais m'arrêter là.
avant de m'arrêter là, je vais quand même faire une petite sauvegarde. Hein. C'est la moindre des choses. Voilà. Donc on se retrouve très rapidement pour le prochain épisode où nous allons pouvoir enfin commencer ce jeu qui m'a l'air tout bonnement de grande qualité. Alors sur ce, je vous dis bon jeu et portez-vous bien. Ciao.